jour. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir visionner et de regarder le support qu'on va vous présenter. Voilà. Donc maintenant, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à passer la parole pardon, à nos 2 intervenants, à savoir, Maud Artaud-Janicki. Elle nous en dira un petit peu plus sur qui elle est et puis, Ludovic, Pelletier, tous 2 de la CARSAT, Rhône-Alpes, hein. Des fois, on a des intervenants qui viennent d'un peu partout en France, mais là, on est bien sur CARSAT Rhône-Alpes et du coup, sans plus attendre, bah, je vais leur passer la parole pour lancer leur présentation. Stéphanie, peut-être me dire un mot sur les questions, peut-être avant? Vous pouvez poser vos questions dans le chat par écrit. On les reprendra toutes à la fin de l'intervention. On se gardera un petit moment et on tentera d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Merci. Merci Françoise. Donc, je vais commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Maud Artaud-Janicki, donc je suis ingénieure conseil à la CARSAT Rhône-Alpes. Je coordonne l'action sectorielle intérim sur l'ensemble du territoire rhône-alpin et je suis accompagnée aujourd'hui de Ludovic Pelletier qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Ludovic Pelletier, je suis contrôleur de sécurité sur l'antenne de l'Ain. Je suis également référent intérim sur l'Ain et la Haute-Savoie et j'ai en charge le suivi de plusieurs établissements dans l'industrie agroalimentaire et également au niveau des agences d'emploi intérim, d'où ma présence aujourd'hui. Merci Ludovic. Moi, j'en ai un. Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui les bonnes pratiques pour recourir à l'intérim. Au sommaire de ce webinaire, 3 séquences. Une première séquence portant sur des éléments de contexte et les contraintes du secteur de l'intérim, avec un point sur la sinistralité qui reste une préoccupation majeure du réseau assurance maladie risque professionnel. La deuxième séquence portera plus particulièrement sur les mesures clés pour prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés intérimaires, en soulignant également l'importance de la formation renforcée à la sécurité. Et la troisième séquence portera sur l'offre de services de la CARSAT Rhône-Alpes avec une présentation succincte de l'outil d'évaluation permettant à chaque entreprise de s'évaluer, d'évaluer la maturité en matière de prévention des risques professionnels pour les salariés intérimaires et 2 brochures pour vous accompagner proposées par la CARSAT Rhône-Alpes avec l'offre de formation à disposition sur notre site de la CARSAT. Alors, rentrons dans cette première séquence en ce qui concerne le secteur de l'intérim et les contraintes qui s'y réfèrent. Alors, donc, le secteur de l'intérim est déjà marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une forte sinistralité, malgré les actions et de nombreuses actions menées depuis plus de 15 ans par les entreprises, donc les entreprises dites entreprises utilisatrices et les agences d'emploi déjà, la branche professionnelle avec l'organisme professionnel Prisme Emploi et bien évidemment le réseau assurance maladie risque professionnel. Notons quand même qu'en 2007, des recommandations ont été prises et adoptées en commission des accidents de travail et maladies professionnelles et portées sur la formation, le recours à l'intérim et la sensibilisation des intérimaires. Alors, si on regarde plus particulièrement les données, vous voyez qu'à l'échelle nationale, en 2021, l'indice de fréquence est de 62,2 accidents de travail pour 1000 salariés, soit 2 fois plus important que l'indice de fréquence tout secteur confondu. Au niveau régional, on enregistre un indice de fréquence en 2021 de 66,11 accidents de travail pour 1000 salariés. Alors, notons aussi qu'en Rhône-Alpes, le secteur de l'intérim, c'est à peu près 14,11% et que le premier secteur de légation, ça reste le bâtiment, travaux publics, donc ce qui est relativement accidentogène. Donc, le secteur de l'intérim représente 10% des accidents mortels et des nouvelles incapacités permanentes, avec environ 54% des accidents portant sur les manutentions manuelles. Et récemment, vous voyez, un décret du 5 juillet 2024 a été défini sur la nouvelle répartition du coût de tous les accidents de travail, maladies professionnelles,
donc avec un 50-50, 50% pour les agences d'emploi et 50% pour les entreprises utilisatrices. Cela en vue de renforcer la culture de prévention dans ces entreprises utilisatrices. Donc jusqu'au 5 juillet, nous étions à 2 tiers pour les agences d'emploi, 1 tiers pour les entreprises utilisatrices, mais pas n'importe quel accident. Il s'agissait des accidents mortels et des accidents dont le taux d'incapacité permanente était supérieur à 10%. Donc ce décret, il rentrera en vigueur progressivement et sera pleinement effectif en 2028. Alors maintenant, si on zoome sur la répartition sectorielle des accidents de travail au niveau de différents secteurs d'activité, on peut regarder via le diagramme circulaire que un peu plus du quart relève du secteur du bâtiment travaux publics. Et on retrouve 3 autres secteurs émergents, les transports et la logistique en rouge, la métallurgie en orange et les entreprises agroalimentaires qui font partie des 13,3%. Donc, ces données sont extraites du rapport économique et social de 2022, édité par l'organisme professionnel Prisme Emploi. Alors, la tendance à l'augmentation de cette sinistralité ces dernières années, ces 15 dernières années, peut s'expliquer du fait des particularités du travail temporaire avec les 3 acteurs sous contrainte que vous voyez dans cette relation tripartite. Donc déjà l'agence d'emploi qui délègue des salariés intérimaires au bénéfice d'une entreprise utilisatrice qui effectue des demandes souvent dans l'urgence, selon les saisonnalités. Donc il y a des contraintes temporelles, il y a des fortes activités et les permanents des agences d'emploi doivent analyser les demandes et souvent n'ont pas toutes les connaissances suffisantes en matière de prévention, compte tenu aussi du turnover important. On enregistre un turnover entre 20 et 30% au niveau des agences d'emploi. D'autant que ces agences d'emploi font face également à une disparité de clients et donc des plus petites entreprises, des TPE, des PME qui sont pas très organisées en termes de prévention des risques professionnels. Et donc, le dialogue va être plus compliqué à se mettre en place. Quant aux travailleurs intérimaires, ils vont, dans un contexte très concurrentiel, changer fréquemment d'entreprise et cumuler même des missions. Ce qu'on constate, c'est que 62% de ces salariés intérimaires ont moins de 35 ans. Et donc, les questions de sensibilisation et de prise de connaissance de tout ce qui est risque professionnel, équipements et autres, équipements de protection individuelle, ils ne sont pas forcément très acculturés sur ces notions-là. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Ludovic Pelletier, qui va pouvoir concrétiser un peu mes propos via des retours d'expérience d'accidents de travail dans le secteur de l'intérim. Voilà, pour illustrer un peu les problématiques que nous sommes à rencontrer sur le terrain, on vous a mis en évidence quelques accidents du travail mortels qui ont eu lieu récemment. Donc un premier, ça concerne tous des salariés intérimaires. Donc le premier concerne un ouvrier intérimaire de 70 ans qui intervenait lors d'une opération de maintenance pour un système d'aspiration des poussières et qui a fait une chute mortelle. Le deuxième qui concerne notre secteur d'activité, ça concerne un jeune intérimaire de 18 ans qui intervenait dans un abattoir, qui s'est retrouvé coincé sous une cuve contenant des morceaux de poulet. Le troisième, c'est également dans le secteur agroalimentaire, un intérimaire qui s'est retrouvé écrasé par une palette d'oignons dans une entreprise qui confectionne des plats traditionnels d'Alsace. Et puis un dernier concernant donc un chantier de BTP où un ouvrier s'est retrouvé écrasé, enseveli par une dalle de béton qui était en cours de finition. Donc voilà, c'est des exemples concrets, malheureusement, qu'on constate sur le terrain. Et quand on est amené à intervenir pour réaliser des enquêtes, à chaque fois, on a des problématiques qu'on vous exposera par la suite.
Ensuite, la diapo suivante. Donc, on revient sur un accident du travail sur lequel je suis intervenu dans une entreprise agroalimentaire concernant une machine qu'on retrouve régulièrement. Donc, dans ce cas précis, l'intérimaire était missionné pour réaliser de la découpe de morceaux de viande sur une scie à ruban. Donc, sa tâche consistait à découper des morceaux de poitrine de porc à l'aide de la scie à os que vous voyez sur l'image. Il portait bien ses EPI. Et en fait, dans sa procédure, dans la tâche qui lui était confiée, on lui a demandé de en fait, réaliser une découpe en utilisant comme poussoir un autre morceau de viande, ce qui était précisé sur la fiche de poste. Donc, suite à cette opération, à cette tâche, donc, est arrivé donc, un accident où l'intérimaire s'est sectionné l'auriculaire droit en utilisant la machine. Donc, au cours de l'enquête, nous avons révélé plusieurs dysfonctionnements, donc aussi bien côté entreprise utilisatrice que côté agence d'emploi. Donc, concernant l'entreprise utilisatrice, donc effectivement, la machine n'était pas utilisée comme elle l'aurait dû, puisqu'elle était bien équipée d'un système de protection, sauf que celui-ci n'était pas adapté à la taille aux pièces qui devaient être découpées. Donc, on a préféré utiliser comme poussoir une autre pièce de viande plutôt que soit travailler sur la conception de la machine, soit avoir utilisé un autre moyen pour réaliser l'opération. Et puis, au niveau du processus de recours à l'intérim, donc en fait, on a eu une demande de délégation qui n'était pas formalisée. Donc, concrètement, c'est une demande qui a été réalisée par téléphone. La liste des postes à risque particulier était inexistante. Et puis se posait la problématique de l'accueil sécurité renforcée à ce poste de travail, puisqu'on est bien sur une machine qui est considérée comme dangereuse. Au niveau de l'agence intérim, donc par effet miroir, on retrouve la même problématique au niveau de la prise de commande, donc pas de formalisation de la part de l'entreprise utilisatrice. Donc, je rappelle que la commande a été réalisée par téléphone. Pas absence de la liste des postes à risque particulier, donc elle n'a pas pu anticiper en fait les problématiques liées à la prise de fonction du personnel intérimaire. Un contrat de mission qui était très succinct et qui ne faisait pas mention des risques auxquels était soumis le salarié intérimaire. Une absence de procédure au niveau de l'accueil. Donc, c'était pas clairement défini qui devait faire quoi, comment on accueille l'intérimaire, qui avait la responsabilité de réaliser cet accueil, etc., etc. Et puis, donc, j'ai pu noter que l'action du travail a bien été analysée, donc du côté de l'entreprise utilisatrice et de l'agence d'emploi, sauf que des mesures de prévention très succinctes ont été identifiées et il n'y a pas eu de suivi par rapport à la mise en place de ces actions de prévention. Alors, fort du retour de l'expérience présentée par Ludovic, nous allons rentrer dans cette deuxième séquence qui porte sur les mesures clés pour prévenir les risques auxquels sont exposés les salariés intérimaires. Et en soulignant également, on va le voir, en faisant un point sur la formation renforcée à la sécurité qui est déterminante. Mais pour pouvoir amorcer ces mesures de prévention et ces bonnes pratiques associées, un mot quand même sur cette relation tripartite qui est fondamentale, dans lequel le dialogue renforcé est vraiment essentiel. Donc on retrouve sur ce diaporama les trois parties prenantes. L'entreprise utilisatrice déjà, qui est responsable des conditions d'exécution du travail du salarié intérimaire et qui va devoir en amont communiquer à l'agence d'emploi des informations clés pour recourir à l'intérimaire et faire en sorte que finalement les permanents puissent préparer au mieux le processus de délégation et rechercher le bon profil par rapport aux qualifications recherchées, au poste et à la mission qui sera définie. L'agence d'emploi, qui est l'employeur du salarié intérimaire, eh bien, doit appréhender, questionner les situations de travail à partir des éléments transmis pour préparer la délégation. Donc, ce sont des questions très importantes, puisqu'avec ces éléments-là, eh bien, elle va pouvoir également préparer le mieux possible toute la sensibilisation qui est attrait au secteur d'activité et qui sera faite auprès du salarié intérimaire. L'intérimaire, troisième partie prenante, qui exécute la mission, doit être lui aussi en mesure de communiquer au début
en cours et à la fin de la mission, et en mesure d'interpeller l'entreprise utilisatrice et l'agence d'emploi en cas de besoin. On le verra, l'intérimaire, il est sur un poste, peut à certains moments glisser sur un autre poste sans avoir forcément les qualifications nécessaires, et il doit être à même d'alerter sur ces sujets-là. Alors, dans cette continuité, la première bonne pratique qu'on va vous présenter, on l'a un peu initiée, c'est la préparation du recours, l'anticipation du recours à l'intérim. Pour cela, l'entreprise dite utilisatrice doit organiser en amont son recours et définir en particulier les personnes en charge de ce recours en s'assurant des compétences, avoir une connaissance minimale sur les questions de prévention des risques professionnels et sur les aspects réglementaires relatifs au secteur de l'intérim. Et l'entreprise utilisatrice devra également identifier au préalable les postes présentant des travaux interdits aux salariés intérimaires. Donc, cette liste des travaux interdits, vous le retrouvez juste à côté, à droite. C'est une liste extraite du Code du travail. Donc, c'est l'article D 4154-1. Vous retrouverez tous ces éléments en lien en cliquant. Les surveillances médicales et les autorisations à habilitation sont également des informations très importantes à transmettre à l'agence d'emploi, qui va pouvoir, encore une fois, utiliser ces informations pour rechercher le profil correspondant, les qualifications en question. Mais également, ce sont des données qui sont clés, puisqu'elles vont être utiles dans la construction de la formation renforcée à la sécurité. Donc, on va y venir juste après. L'accueil sécurité et la formation sécurité au poste devraient être montées, construites en lien avec l'agence d'emploi. Par exemple, le livret d'accueil spécifique à l'environnement de travail de l'entreprise, aux activités de l'entreprise, pourront être transmis à l'agence d'emploi qui l'intégrera dans ce module de sensibilisation. La liste des postes présentant des risques particuliers, là aussi, devra être établie après avis du médecin du travail pour organiser une formation renforcée à la sécurité. Et les risques particuliers, on le verra, sont régis par la réglementation, par une circulaire de 90, 5 grandes familles de postes, mais j'en dis pas plus puisqu'on va vous l'expliquer par la suite. Une fois que l'entreprise utilisatrice a préparé les éléments clés pour son recours, elle va devoir réaliser la demande des pays, une demande du personnel intérimaire avec une fiche de liaison qu'on va vous proposer, toujours à droite, modèle de fiche de liaison qui a été construite par l'assurance maladie risque professionnel en lien avec l'organisation professionnelle Prisme Emploi. Cette fiche de liaison, c'est ni plus ni moins un support d'échange clé entre l'agence d'emploi et l'entreprise utilisatrice. Des informations doivent y être intégrées, les caractéristiques de la mission, l'accueil, les formations prévues, associées, le nom de la personne qui va être en charge du suivi du salarié intérimaire et qui donnera les instructions à suivre. Voilà, des formations sont proposées, des tuteurs en entreprise. Les caractéristiques du poste devront être détaillées, nature, tâches, les machines, les engins utilisés, les conditions particulières de travail prévues, ainsi que les risques associés au poste de travail avec les mesures de prévention associées. Enfin, les habilitations et les qualifications requises seront mentionnées, ainsi que les équipements de protection individuelle spécifiques nécessaires. Et un point particulier sera mentionné pour ce qui est de la formation renforcée à la sécurité et du suivi individuel renforcé. Tous ces éléments-là sont intégrés dans le support de fiche de liaison cliquable juste à droite. Donc, autre bonne pratique concernant la délégation du salarié intérimaire, c'est sensibiliser celui-ci à son arrivée dans l'entreprise.
Donc, on a un premier niveau d'accueil qu'on pourrait qualifier d'accueil général, où là, en fait, on va commencer par vérifier l'adéquation entre le profil du travailleur intérimaire qu'on a demandé et l'arrivée de la personne pour voir si elle correspond bien à notre demande initiale. Donc là, c'est un travail qu'on va faire en collaboration avec l'intérimaire, l'entreprise utilisatrice et remonter l'information à l'agence d'emploi si on détecte la moindre anomalie. Ensuite, deuxième bonne pratique, c'est s'assurer que le travailleur intérimaire il possède bien les équipements nécessaires qui ont été convenus. Donc, on entend par là principalement les problématiques liées aux EPI. Donc, soit c'était discuté en amont avec l'agence d'emploi et auquel cas c'est bien cadré, soit il faut s'assurer qu'on a à disposition l'équipement nécessaire pour pouvoir équiper le salarié en question. Et puis, on va alors présenter des consignes générales de sécurité au niveau de l'entreprise. Donc ça, plus globalement, c'est généralement réalisé à l'aide du livret d'accueil qui donne des notions de sécurité au sein de l'établissement, vraiment d'ordre général. Donc là, on est à un premier niveau au niveau de l'accueil de l'intérimaire. Donc on retrouve tous ces éléments pour vous guider, pour ceux qui n'auraient pas encore de livret d'accueil au niveau du cahier de l'accueillant. Donc là, c'est une brochure au niveau de l'assurance maladie risque professionnel. Donc on vous a mis également le lien pour faire un petit check des différentes notions, des différents points qu'il faut regarder au cours de cette procédure d'accueil. Donc une fois que cet accueil général est réalisé, on va s'intéresser plus spécifiquement à la formation au poste de travail. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. L'accueil général, c'est un premier niveau, la formation au poste, c'est un deuxième niveau. Et là, c'est là où en fait on attache beaucoup d'importance parce qu'on se rend compte que cette formation au poste de travail, elle est souvent soit faite trop rapidement ou soit elle est carrément manquante. Donc, qu'est-ce qu'on entend par formation au poste de travail? De manière succincte, c'est simplement expliquer à l'intérimaire les tâches qu'il doit effectuer à ce poste-là et lui faire prendre connaissance de l'environnement de son poste de travail. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'on présente aux salariés les risques et les nuisances du poste de travail, ainsi que les mesures de prévention qui y sont associées, les différents modes opératoires, qu'on lui explique ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, lui expliquer également le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité lorsque c'est nécessaire. Donc, je pense notamment lorsqu'on intervient sur une machine ou qu'on utilise du matériel qui est mis à disposition au sein de l'entreprise. Faire un petit topo sur tout ce qui est problématique de circulation, parce que suivant la tête de l'entreprise, on a parfois des couloirs piétons ou des couloirs qui sont réservés aux chariots, enfin, etc. Donc il y a des problématiques qui sont bien expliquées. Ensuite, il y a toute l'utilisation des différents appareils de levage. Voilà, même si l'intérimaire il a un permis pour conduire un pont roulant, chariot, automoteur, les appareils ne sont pas tous les mêmes, l'environnement n'est pas toujours le même. Donc là, c'est important de bien l'accompagner par rapport à la prise en charge de ces différents moyens. Et puis, toutes les particularités qu'on pourrait retrouver au niveau du poste de travail, dont l'intérimaire doit avoir connaissance pour éviter que par la suite, on ait une problématique d'accident. Voilà. Ensuite, donc là, on est sur une formation d'ordre général. Après, on va s'intéresser plus particulièrement à la formation renforcée au poste de travail. Donc là, c'est une formation supplémentaire où on met un peu plus l'accent sur des problématiques qui sont en lien avec la circulaire qui est précisée dans le Code du travail. Donc, qu'est-ce qu'on entend par formation renforcée? Donc là, ça fait l'objet d'un article du Code du travail. Donc, c'est tous les travaux qui sont habituellement reconnus comme dangereux. C'est les travaux aussi qui exposent le salarié à certains risques, comme les travaux en hauteur, l'exposition à des produits chimiques, l'exposition à des substances dangereuses, dont les CMR. C'est également tous les travaux qui nécessitent une formation particulière. Donc là, on passe à tout ce qui est conduite d'engin, tout ce qui est habitation électrique, etc., etc. Et puis, c'est tous les postes de travail sur lesquels vous avez connu des accidents qui rentrent dans cette catégorie. Donc là, en fait, il y a des attendus qui sont précisés dans la brochure que nous avons mis à jour en CARSAT Rhône-Alpes. Donc là, vous pourrez aller cliquer sur le lien où vous allez retrouver tout un tas d'éléments sur ce que nous attendons au niveau du programme de formation, les notions de tutorat qui est très important dans nos yeux, parce qu'on sait que quand il y a un tuteur qui est désigné, la formation, en fait, elle répond à certaines prérogatives qui sont entre guillemets un peu standardisées. Toutes les problématiques en lien avec l'habilitation, les qualifications nécessaires, les questions sur les EPI,
Et puis se pose aussi la question de comment en fait on évalue les acquis au niveau du salarié intérimaire, parce qu'il ne suffit pas de donner en fait une formation renforcée ou une formation tout court. Il faut s'assurer que l'intérimaire a bien compris les différentes consignes qui lui sont associées. Donc tous ces éléments-là, en fait, ont fait l'objet d'une brochure que nous avons remis à jour. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur ce document pour aller rechercher des informations. Et nous avons mis dans cette brochure des exemples très précis qui vous permettent d'illustrer en fait ce qu'on attend concrètement au niveau du poste de travail, au niveau de la formation renforcée. La cinquième bonne pratique porte sur le suivi de mission. Le suivi de mission est très important dans la mesure où le salarié intérimaire doit effectuer sa mission dans le cadre d'un contrat de mise à disposition défini initialement. En cas de changement de poste de travail, ce qui arrive assez fréquemment, suite à un fort volume, personnel absent, une information doit être faite en amont par l'entreprise utilisatrice à l'agence d'emploi. Donc la transmission d'une nouvelle fiche de liaison avec tous les éléments actualisés, les nouveaux risques, surtout les qualifications requises, seront transmis pour délivrer finalement, pour imprimer un nouveau contrat de mission associé. Les étapes d'intégration et d'accompagnement devront être renouvelées auprès du salarié intérimaire, la formation au poste et la formation renforcée à la sécurité, le cas échéant. Un point également très important, c'est la réalisation des bilans de mission. Le bilan de mission se fait entre l'agence d'emploi, l'entreprise utilisatrice, mais aussi avec l'intérimaire, le salarié intérimaire. L'objectif étant de recueillir l'avis du salarié intérimaire sur comment il a vécu sa mission, s'il y a eu par moment des difficultés, voire des changements de poste qui n'auraient pas été identifiés préalablement, et également d'engager des pistes d'amélioration pour de futures missions à venir. Un point aussi qui peut être réalisé dans le cadre des suivis de mission, c'est la visite de poste de travail conjointe entre l'agence d'emploi et l'entreprise, afin de s'assurer finalement de l'adéquation entre la mission du salarié intérimaire et le contrat de mise à disposition. Là, nous avons également proposé à droite un modèle de visite de poste qui permet de regarder l'activité réelle et de pouvoir finalement actualiser la fiche de liaison qui pourrait être dans un premier temps un peu théorique. Enfin, le sixième point, sixième bonne pratique, porte sur la gestion des accidents du travail. Donc l'analyse des accidents de travail va être nécessaire, et ce de manière conjointe, agence d'emploi, entreprise utilisatrice. Et cette gestion des accidents de travail va se faire avec deux volets, un volet administratif et un volet un peu plus opérationnel, sachant que lorsqu'il y a un accident de travail, il relève à l'entreprise de prévenir immédiatement l'agence d'emploi et d'établir une information préalable à la déclaration d'accident du travail dans les 24 heures pour la transmettre aux trois parties prenantes, l'agence d'emploi, la CARSAT et l'inspection du travail. Le deuxième volet très opérationnel et fondamental, ça va être la réalisation d'une enquête en y associant le ou les permanents de l'agence d'emploi et les instances représentatives du personnel. L'objectif est de pouvoir analyser factuellement l'accident de travail avec des salariés préalablement formés à une méthode d'analyse investiguant des causes organisationnelles, techniques et humaines. Donc, ces méthodes vous sont proposées dans le guide de l'INRS 6480 et le cinquième est une méthode parmi d'autres que vous pourrez utiliser. Nous avons également proposé deux outils, la fiche d'analyse des accidents du travail et qui est inspirée de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté et la notice qui va avec. Voilà, donc ce diaporama
vous représente de manière synthétique les 6 bonnes pratiques, les 6 mesures clés à mettre en œuvre pour mettre en place une démarche de prévention des salariés intérimaires. L'objectif étant de pouvoir aussi utiliser, si vous voulez vous auto-évaluer, la grille d'évaluation de l'entreprise qui porte sur l'ensemble des critères requis par thématique. Et vous retrouvez finalement 4 niveaux de maturité pour vous évoluer. Le niveau de maturité, on va dire moins 10 ans, le niveau D, et le meilleur, le niveau A, vous êtes dans une démarche proactive. L'objectif étant, c'est de dresser, de vous apporter un plan d'action pour mettre en place un certain nombre de mesures et atteindre le niveau B, soit une organisation de la prévention intérim structurée. Vous retrouverez les résultats sous forme d'un radar et un plan d'action vous sera assez orienté, proposé. La grille sera disponible sur demande suite à la fin de ce webinaire. La troisième séquence va s'ouvrir sur l'offre de services de la CARSAT Rhône-Alpes avec 2 brochures pour vous accompagner et l'offre de formation à disposition. Donc, une des premières brochures actualisée par la CARSAT Rhône-Alpes et une brochure portant sur les 5 étapes clés pour bien déléguer. Et donc, c'est une brochure qui reprend les thématiques présentées, mais voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, sans préciser des repères un peu plus détaillés. Comment préparer la délégation avec l'agence d'emploi. Et donc, un support d'échange avec des questions clés repères sont proposés. Un guide sur les visites de poste, comment mener une visite de poste en partant des situations réelles et de l'observation de l'activité. Un point sur les suivis de mission, comment les amorcer, comment construire de manière partenariale un suivi de mission avec l'agence d'emploi et également toute une thématique sur les accidents de travail avec les liens qui y sont associés vers les outils proposés. Un point très important dans cette brochure, en dernière page, qui pourra également vous apporter un éclairage, c'est le qui fait quoi, puisqu'entre les responsabilités de l'entreprise utilisatrice et les entreprises agences d'emploi, des fois, c'est pas forcément très clair. Il y a un tableau synthétique qui vous indique le qui fait quoi avant, pendant et après la mission. Et donc, ce qui fait quoi est inspiré de la charte définie par Prisme Emploi, l'organisation professionnelle, et la CARSAT Auvergne. Donc la deuxième brochure que nous avons remise à jour, c'est la SP 1170, donc c'est celle que l'on évoquait rapidement tout à l'heure. Donc c'est une brochure qui est plus spécifiquement dédiée à la formation renforcée à la sécurité. Donc je vous rappelle que cette formation renforcée, elle est complémentaire à la formation générale, qu'elle doit être réalisée par l'entreprise utilisatrice et que tout changement de poste qui implique un changement de tâche, on doit se poser la question, est-ce qu'une nouvelle formation renforcée est nécessaire ou non? Et si oui, il faut relancer le processus à chaque fois que cela est nécessaire. Donc cette brochure, elle a pour objectif de répondre aux questions très concrètes qu'on se pose tous les jours. C'est quels sont les postes à risque particulier? Donc là, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est défini par un article du Code du travail. Comment est-ce qu'on va recenser ces différents postes à risque? En quoi consiste la formation renforcée? Donc qu'est-ce qu'on attend de cette formation? Comment est-ce qu'on peut la bâtir? Et comment on assure la traçabilité et comment on réalise l'évaluation de cette formation au niveau de l'intérimaire. Donc toutes ces questions qui sont en fait très importantes et très basiques, vous les retrouvez toutes dans cette brochure avec des exemples précis en annexe. On a par exemple fait l'utilisation d'un charlot automoteur, la problématique d'intérimaire qui intervient et qui est soumis à des risques électriques, l'utilisation d'une scie circulaire sur table. Voilà, c'est des exemples concrets que vous allez retrouver dans cette brochure qui vont vous permettre d'orienter vos différents processus de formation. Et puis, ce qu'il faut donc, ne pas oublier, c'est que c'est important d'établir la liste des postes à risque particulier au sein de l'entreprise utilisatrice et de bien communiquer cette information au sein de l'agence d'emploi pour que
elle puisse transmettre l'information et sensibiliser l'intérimaire avant sa prise de fonction au poste de travail. Donc, en termes d'offre de service, nous avons aussi travaillé sur un processus de formation qui répond au référentiel Prisme Emploi et également de l'assurance maladie et risque professionnel. Donc, cette formation, elle a pour objectif de développer et d'améliorer les échanges entre les différents acteurs que sont l'entreprise utilisatrice et l'agence d'emploi, fiabiliser l'adéquation entre ce qui est demandé au niveau de l'entreprise utilisatrice et des compétences de l'intérimaire, et puis renforcer la coopération entre les différents acteurs. Donc, le contenu de cette formation, donc, qui repose essentiellement sur l'identification des enjeux et des bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels, savoir comment transmettre et collecter les informations qui sont importantes et nécessaires pour que la mission de l'intérimaire se passe bien, comment on va structurer, organiser l'accueil, donc d'un point de vue général, mais aussi au poste de travail, et se pose la question de la formation renforcée. Ensuite, on va aborder toutes les thématiques en lien avec le suivi et la réalisation de bilans en fin de mission pour voir ce qui a bien fonctionné, peut-être un peu moins bien, et s'améliorer pour les fois prochaines, avec la question essentielle d'anticipation des différents changements de poste de travail en cours de mission. Et puis, un dernier point qui va concerner plus spécifiquement l'analyse des accidents du travail. Donc, comment je peux intervenir en lien avec l'entreprise utilisatrice, l'agence d'emploi, comment je mets en place un plan d'action avec des mesures de prévention qui soient concrètes et efficaces, et comment je fais en fait pour m'assurer que les mesures de prévention sont bien effectives au niveau du poste de travail. Donc cette formation, c'est une formation qui se veut formation action. Donc c'est pour ça qu'on l'a découpée en plusieurs journées avec des travaux intersessions qui sont à réaliser avec des cas concrets. Donc il y a une première journée qui va concerner plus spécifiquement le dirigeant de l'entreprise. Et puis ensuite, c'est une formation qui va s'intéresser aux tuteurs, aux personnes qui ont la mission référent intérim au sein des différentes entités avec des journées où on va aborder ces différentes thématiques avec à chaque fois des travaux intersessions et un échange sur les bonnes pratiques. Donc cette formation qu'on a construite, en fait, on a souhaité le faire via des organismes de formation. Donc c'est pourquoi nous avons référencé des OF avec qui nous avons l'habitude de travailler. Donc à ce jour, ils sont quatre entreprises en capacité de réaliser cette formation. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter directement ou si nous avons une demande plus importante concernant le secteur agroalimentaire, nous avons la possibilité de monter une formation spécifique en lien avec votre secteur d'activité. Donc, pour ceci, vous pouvez contacter donc Stéphanie Chalet, dont vous trouvez les coordonnées sur la diapositive ici. Vous les retrouvez dans le diaporama qu'on va vous envoyer, ce qui permettra donc de référencer les besoins. Et si le besoin est important pour le secteur agroalimentaire, nous avons cette possibilité de monter une formation vraiment orientée sur le secteur agroalimentaire. Voilà, dans la diapo suivante, on a repris un petit peu un résumé des différentes offres de services que nous vous proposons en CARSAT Rhône-Alpes. Donc, il y a des éléments donc, en lien avec tout ce qui est statistique sur le secteur de l'intérim, les différentes brochures que nous avons évoquées au travers des différentes diapositives depuis le début de ce webinaire, donc, concernant la fiche de lésion, les brochures dont on vous a parlé, différents guides aussi qui sont présents au niveau de l'assurance maladie que vous pouvez retrouver, et puis toutes les formations qu'on vous propose au niveau des référents intérim en collaboration avec les organismes de formation. Et puis la formation des intérimaires, toute la procédure que vous devez mettre en place au sein de vos différentes entités à l'aide des guides qu'on vous a présentés au cours de ce webinaire. Donc là, vous avez un panorama global de toute l'offre de services qu'on vous présente, que ce soit au niveau brochure, formation, statistique, etc. Et tous ces éléments, vous les retrouvez directement sur nos sites internet. Donc c'est ce qu'on voit à la diapo suivante. Voilà, donc pour retrouver ces informations, donc vous avez la possibilité de vous abonner directement à notre newsletter 3 minutes entreprise. Donc c'est une newsletter qui reprend les informations essentielles au niveau de la CARSAT Rhône-Alpes. Vous pouvez retrouver aussi des informations vous concernant directement sur notre site via la rubrique entreprise.
Donc là, vous avez tout un tas d'éléments concernant les secteurs d'activité, nos aides financières, nos offres de formation, etc., etc. Vous retrouvez également des éléments sur le site Amélie, rubrique entreprise, et notre expert, donc l'INRS, donc, que tout le monde doit connaître aujourd'hui. Et puis, vous pouvez également retrouver différentes informations sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et Twitter, et au niveau de l'assurance maladie, risque professionnel. Ok, bah merci beaucoup Maud et Ludovic. C'était très complet. Euh, je ne vois pas de questions posées dans le fil de discussion. Moi, j'en avais éventuellement une concernant les entreprises, notamment du secteur de la viande, qui utilisent des tâcherons, donc des sociétés de prestations. J'imagine que l'ensemble des bonnes pratiques présentées peut tout à fait s'appliquer à ces cas de figure également. Ludovic, je vais te laisser, du coup, tu avais traité déjà ce point, par Ouais, ailleurs. tout à fait. Donc en fait, effectivement, quand on parle de salariés intérimaires, se pose aussi la question de la sous-traitance. Donc finalement, la bonne pratique, c'est les mêmes. À partir du moment où vous avez une personne extérieure qui intervient dans vos établissements, se pose la question de l'accueil sécurité, si jamais ils sont amenés à utiliser du matériel qui est mis à leur disposition. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont importantes à anticiper en amont pour éviter que par la suite, on ait des problématiques à gérer en termes d'accidentologie. Donc les bonnes pratiques, les enjeux sont les mêmes. Ok, merci. Donc, je vois pas d'autres questions là sur le fil de discussion. Bon, vous savez que ce type de format est très court avec voilà, un webinaire sur une courte durée, c'est vraiment pour vous donner des outils, mettre ensuite en pratique et à vous poser toutes les questions dans vos entreprises. Donc, vous recevrez le replay et le support de cette réunion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites sans pouvoir être présentes, mais pour recevoir le replay également. Donc, n'hésitez pas à le transférer également autour de vous. On a été un petit peu plus rapide que le temps prévu, mais ce n'est pas un souci. Françoise, si tu as un petit mot de la fin. Il y a une question, il me Je semble, crois qu'il oui, en Stéphanie. préparation, exactement, j'allais dire ça. Je sais si Madame Perrault est en train de rédiger quelque chose ou si c'est juste pour nous dire Je n'ai qu'elle pas entendu. s'en va. Il y a une question a priori en préparation, mais on n'a pas. Non, je pense que Oui, c'était une moi, personne qui. Ah, vous m'entendez? oui, Ah, il y a Oui, une main levée, Voilà. pardon. Ah, Je n'avais voilà. pas C'est vu la main Philippe. levée. Les Oui. questions ne sont pas possibles, hein. J'ai fait un message en parallèle à Stéphanie. On ne peut pas poser de questions. Ah, l'écrit ne se fait pas, d'accord. Donc, tu prends le Voilà. paramétrage. Merci. Moi, j'avais une question. Donc, je voulais savoir quel profil était souhaité pour la formation et je n'ai pas bien compris à qui c'était destiné l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise ou l'agence d'emploi. donc l'offre de formation proposée, là présentée, c'est pour l'entreprise utilisatrice, hein. Donc, on a évoqué les référents intérim. Donc, ce peut être des fonctions RH qui sont en lien avec les agences d'emploi. Ce peut être également des responsables d'activité ou responsables d'unité, voire, pour avoir déjà échangé avec des entreprises, des chefs d'équipe qui sont aussi en charge voilà, de l'intégration des intérimaires et du référencement des agences d'emploi. Donc, différents types de profils possibles Ok, en fonction des merci. secteurs d'activité également et de l'organisation des entreprises. Merci. Et donc finalement, on a une question aussi qui vient d'arriver sur qui réalise la déclaration préalable d'accident du travail pour la sous-traitance. Du coup, pour la sous-traitance, Ludovic, je vais te laisser répondre. alors pour la sous-traitance, c'est l'employeur qui emploie la personne. Donc du coup, si c'est une sous-traitance, le sous-traitant, le salarié, il intervient en tant que prestataire. Donc c'est à son employeur de faire la déclaration. Mais en fait, là, on n'est plus dans le cadre d'un intérimaire, là, c'est un Mm. sous-traitant. Oui, mais ça peut être de la prestation, oui, notamment des tâcherons ou des choses comme ça.
Alors après, dans la déclaration d'accident du travail, sera précisé le lieu de l'accident, mais effectivement, là, c'est à l'employeur de faire la déclaration. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Je vous remettrai dans le PowerPoint les liens pour télécharger à nouveau le replay ou les PowerPoint des webinaires passés. Donc, n'hésitez pas à télécharger le document, ne serait-ce que déjà pour avoir le lien de tout ce qui vous a été proposé. Il n'y aura pas d'autre mail que ce PowerPoint pour y accéder, hormis après le fait de se connecter directement sur le site de la CARSAT. Et donc, en dernière page, vous aurez également, voilà, par rapport à ce que j'ai indiqué, là, les webinaires précédents, vous aurez la possibilité, avec le lien fait, de pouvoir vous connecter soit sur le replay, soit sur le téléchargement du PowerPoint. Voilà. parfait. Bien, merci beaucoup. Merci Eh ben, beaucoup, écoutez, Marie Ludovic. merci aussi aux Merci fidèles, à à votre ceux qui présence. reviennent régulièrement. Et puis, on espère aussi vous retrouver. On est en train de réfléchir sur un nouveau cycle. Nous voilà déjà avec le cycle 2024 terminé. Donc, deux qui avaient déjà démarré en fin d'année 2023. Donc, on espère vous retrouver aussi l'année prochaine avec sans doute d'autres sujets ou le même sujet, mais peut-être approfondi, traité différemment. Donc, on est en train d'y réfléchir pour vous proposer de nouvelles dates sur 2025. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Une bonne fête de fin d'année. Au revoir. Merci à vous Au aussi. revoir. Bonne fête de fin Bonne d'année. fête.